Je m'appelle Vincent, je ne suis plus jeune. Chaque matin, je le vois dans le miroir. Mes cheveux sont gris, il y a beaucoup de lignes sur mon visage. Mes yeux ont l'air fatigués. Je pense souvent que j'ai trop attendu. J'ai trop longtemps rien fait. Longtemps, j'ai cru que ma vie était déjà finie. J'ai cru que j'avais raté ma chance. J'ai cru qu'il était trop tard. Trop tard pour des rêves. Trop tard pour l'amour. Trop tard pour une nouvelle vie. Et j'étais sûr que rien ne changerait plus. Mais je me trompais. Je ne le savais pas encore alors. Je ne savais pas que ma vie allait changer. Je ne savais pas qu'un moment peut tout changer. À cette époque, je vivais seul dans un petit appartement. C'était calme. Trop calme. Quand j'ouvre la porte, je n'entends rien, seulement mes pas. Je m'assieds et le silence reste. Chaque jour est pareil. Je me lève, je vais au travail, je rentre, je mange quelque chose et je dors. Puis tout recommence, jour après jour, année après année, et rien ne change. Mes amis ont des familles, ils ont des maisons, ils ont des enfants, ils ont une vie. Quand je les vois, je souris. Je dis que je suis heureux pour eux, et c'est vrai aussi. Mais quand je suis seul, c'est différent, vide, lourd. Je rentre chez moi et je vois que personne ne m'attend. Personne ne me parle, personne n'est là, seulement moi et le silence. Avant, j'avais des rêves, de grands rêves. Je voulais un foyer, je voulais une famille, je voulais une bonne vie. Mais un jour, j'ai arrêté de rêver. J'ai commencé à attendre, le bon moment, plus de temps, plus d'argent, la chance, mais rien n'est arrivé. Le temps a juste continué, sans moi. Et un jour je me suis dit, il est trop tard, et je l'ai cru. Un matin je me tiens encore devant le miroir. Je me regarde longtemps. Je ne pars pas tout de suite. Je reste debout. Je vois mon visage. Je vois mes yeux. Je vois les rides. Et je me demande, quand est-ce arrivé? Quand suis-je devenu si vieux? Quand ma vie a-t-elle juste continué? Je me souviens d'avant, de mes rêves. À cette époque, je pensais que tout était possible, mais maintenant cela semble très loin. Comme une autre vie, je regarde les autres personnes, dans la rue, au travail, au parc, elles rient, elles parlent ensemble, elles ne sont pas seules, elles ont des familles, elles ont de l'amour. Et moi je reste à côté, je me sens étranger, je me sens seul. Chaque jour, je rentre seul à la maison. J'ouvre la porte. C'est silencieux. Je m'assieds, je mange seul, je dors seul. Et ce sentiment grandit. Chaque jour, un peu plus. Je pense sans cesse. Je suis en retard. Ma vie est déjà décidée. Je ne peux plus rien changer. Je me demande, ai-je raté ma chance? Peut-être qu'elle était là. Peut-être que je ne l'ai pas vue. Ou j'ai attendu trop longtemps. Je ne sais pas. Mais je crois qu'elle est partie. Cette pensée reste dans ma tête. Elle ne part pas. Peu importe ce que je fais. Peu importe où je vais. Je ressens de la tristesse. Je ressens de la peur. Peur que tout soit fini. Peur que ma vie reste ainsi. Sans changement. Sans amour. Sans avenir. Et plus j'y pense, plus je le crois. Ma vie est la même chaque jour. Le matin, je me lève et je vais au travail. Je rentre chez moi et je suis fatigué. Je mange quelque chose et je vais dormir. Le jour suivant, tout recommence. C'est comme un cercle, toujours pareil, toujours la même vie. Rien de nouveau n'arrive. Aucun changement, aucune surprise. J'ai encore des rêves. Au fond de moi, ils sont toujours là. Mais je ne fais rien pour eux, j'y pense seulement. Puis je les laisse partir, parce que j'ai peur, peur d'échouer, peur d'espérer encore et d'être encore déçu. Alors je reste où je suis, je ne bouge pas, je n'essaie rien de nouveau. Je me dis, voilà ma vie maintenant, et j'essaie de l'accepter. Mais cela ne semble pas juste, cela semble vide.
Je vois les jours passer devant moi, je vois le temps disparaître, et je ne fais rien. C'est le plus dur, pas la solitude, pas la tristesse, mais le fait de rester immobile. Ma vie continue, mais moi, je ne suis pas avec elle. Parfois je me demande, suis-je encore vivant ou est-ce que j'attends seulement? Est-ce que j'attends quelque chose qui ne viendra peut-être jamais? Un jour quelque chose change. C'est une journée normale. Je vais au travail puis je rentre. Tout est comme d'habitude. Mais le soir, je ressors encore une fois. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que je ne supporte plus le silence. Je marche lentement dans le parc. L'air est frais, c'est calme. Je m'assieds sur un banc et je regarde devant moi. Puis je la vois. Elle est assise non loin de moi. Elle aussi est seule. Un instant, je la regarde vite, puis je détourne les yeux. En vérité, je veux partir. Mais je reste assis. Après un moment, elle se lève et vient plus près. Nous ne disons rien d'abord. Le silence est là, mais il ne pèse pas. C'est un silence doux. Puis elle me regarde et sourit légèrement. Je suis surpris. Cela fait longtemps que personne ne m'a regardé ainsi. Nous commençons à parler. D'abord lentement. Des mots simples, puis un peu plus. Nous racontons un peu nos vies. Elle est gentille. Elle m'écoute. Vraiment m'écoute. Je sens qu'elle me comprend. Elle est seule, elle aussi. Elle a attendu longtemps aussi. Elle a aussi pensé qu'il était peut-être trop tard. À cet instant, je ressens quelque chose que je n'avais plus senti depuis longtemps. Ce n'est pas un grand sentiment. Il est discret, mais il est là. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens plus complètement seul. Nous restons assis ensemble sur le banc. Le temps passe, mais je le remarque à peine. Je me sens calme, presque léger. Je lui parle plus de ma vie, du travail, des années qui sont simplement passées, du sentiment que tout est trop tard. Ma voix devient plus basse. Je crois que j'ai raté ma chance, dis-je. Puis le silence revient. Je baisse les yeux. Je n'attends pas de réponse. Je pense qu'elle ne dira rien. Peut-être parce que c'est vrai. Peut-être parce qu'il est vraiment trop tard. Alors j'entends sa voix, calme, claire. Non, dit-elle. Je relève la tête. Elle me regarde. Il n'est pas trop tard, dit-elle. Puis elle fait une courte pause. Il n'est jamais trop tard. Ces mots restent dans l'air. Je ne dis rien. Je les entends seulement. Encore et encore. Il n'est jamais trop tard. Dans ma tête, il se passe quelque chose, une petite pensée. Je ne veux pas y croire. Une part de moi dit « Ce n'est pas vrai, il est trop tard ». Mais une autre part écoute, tout doucement. Nous parlons encore, mais je ne pense qu'à cette phrase. Plus tard, quand je rentre chez moi, j'y pense toujours. Encore et encore. Il n'est jamais trop tard. Pour la première fois depuis longtemps, je sens quelque chose de nouveau. C'est petit, c'est discret, mais c'est là. Peut-être que ma vie n'est pas encore finie. Après cette soirée, quelque chose est différent. Pas grand, pas bruyant, mais je le sens. Je pense sans cesse à ces mots. Il n'est jamais trop tard. Le lendemain, je vais au travail. Tout est comme d'habitude, mais je ne me sens plus pareil. Je suis plus éveillé, je réfléchis davantage. Après le travail, je retourne au parc. Elle est là, elle sourit quand elle me voit. Je m'assieds près d'elle. Nous parlons, nous rions un peu. C'est étrange pour moi, mais cela fait du bien. Les jours suivants, nous nous voyons plus souvent. Nous marchons, nous restons sur le banc. Nous regardons le ciel, nous parlons de nos vies, de nos erreurs, de nos rêves. Je remarque que je recommence à rêver. Je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Je me sens plus vivant. Pas jeune, mais pas trop vieux non plus.
Je commence à penser, peut-être que j'ai encore du temps, peut-être que ma vie n'est pas finie, peut-être qu'il reste une chance, je ne suis plus seulement seul, j'ai quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui me comprend, et doucement, un sentiment revient, un sentiment que j'avais presque oublié, l'espoir. Un soir, nous sommes de nouveau assis dans le parc. Le soleil se couche lentement. Le ciel est calme et doux. Nous parlons comme toujours. Puis elle me regarde et demande « Que veux-tu vraiment dans la vie ?» Je reste silencieux. Personne ne m'a posé cette question depuis longtemps. Je ne me la suis pas posée non plus. J'ai seulement travaillé et attendu. Maintenant, je dois répondre. Je réfléchis. Je respire profondément. Je veux un foyer, dis-je doucement. Je veux une famille. Je veux une vie qui me rende heureux. Les mots sont simples, mais ils sont sincères. Ils viennent du fond de moi. Elle sourit et dit « Alors commence ». Je la regarde. Ces mots sont courts, mais ils sont forts. « Pourquoi attends-tu encore ?» demande-t-elle. Cette question reste dans ma tête, toute la soirée. Plus tard aussi, quand je suis seul chez moi, je suis assis sur mon lit et je pense. Pourquoi j'attends encore? J'ai attendu si longtemps. Le bon moment. Plus de temps. Le bonheur. Mais rien n'est venu. Peut-être que je ne dois pas attendre. Peut-être que je dois simplement commencer. À cet instant, je prends une décision. Je ne veux plus attendre. Je veux commencer. Même si j'ai peur. Même si je suis incertain. Je fais de petits pas. Mais j'avance. Pour la première fois depuis longtemps, je crois que je peux changer quelque chose. Le lendemain matin, je me réveille plus tôt. Je ne reste pas longtemps au lit. Je me lève et je vais vers la fenêtre. L'air est frais, le ciel est clair. Je me sens différent. Pas parfait, mais plus fort. Je vais au travail, mais je ne suis plus le même. Je travaille avec plus d'attention. Je parle davantage avec les autres. Je remarque des choses que je n'avais pas vues avant. Après le travail, je m'assieds et j'écris mes buts. Un meilleur emploi, plus d'argent, un foyer, une nouvelle vie, ce sont de grands buts, mais je commence petit, très petit. Je cherche de nouvelles possibilités, je regarde les offres d'emploi, j'économise un peu d'argent, pas beaucoup, mais c'est un début. Chaque jour, je fais quelque chose, un petit pas. Parfois, c'est difficile. Parfois, je suis fatigué. Parfois, je veux abandonner. Mais alors, je me rappelle ma décision. Je me rappelle pourquoi j'ai commencé. Et je continue. Pas à pas. Avec le temps, quelque chose change en moi. Je deviens plus sûr. Je crois plus en moi. Je vois que je ne reste plus immobile. J'avance. Lentement, mais sûrement. Et cette sensation est nouvelle. Elle me donne de l'énergie. Elle me donne de l'espoir. Pour la première fois depuis des années, je suis un peu heureux de ce qui vient. Après quelque temps, je vois une nouvelle chance. C'est un meilleur poste. Plus d'argent, plus de responsabilités. Avant, j'aurais dit « ce n'est pas pour moi ». Je ne l'aurais même pas essayé. Mais cette fois, c'est différent. Je me souviens de ma décision. Je ne veux plus attendre. Alors, j'essaie. Je me prépare. Je lis tout avec soin. Je pense à ce que je peux dire. Je répète mes réponses. Je suis nerveux. Très nerveux. Le jour de l'entretien, je mets mes plus beaux vêtements. Je reste devant le bâtiment et je respire profondément. Mon cœur bat vite. J'ai peur. Peur d'échouer. Peur de ne pas être assez bon. Mais j'entre, pas à pas. L'entretien n'est pas facile. Les questions sont difficiles. Parfois je dois réfléchir longtemps. Parfois je suis incertain. Mais je donne le meilleur. Je reste calme. Je parle honnêtement. Quand je ressors, je ne sais pas si cela suffit.
Mais je sais autre chose. Je l'ai tenté, vraiment tenté, et cela fait du bien. Quelques jours plus tard, je reçois un appel. Mon cœur bat vite, je décroche. Alors j'entends les mots « Nous voulons vous offrir le poste ». J'ai du mal à y croire. Je ne dis rien. Je reste simplement là. Puis je souris. Pour la première fois depuis longtemps. J'ai réussi. J'ai fait un pas. Un vrai pas en avant. Mon premier jour dans le nouveau travail est excitant et difficile. Tout est plus grand qu'avant. Le travail est plus dur. Les gens semblent sûrs et expérimentés. Un instant, je me sens petit de nouveau. Je pense, peut-être que je n'ai pas ma place ici, peut-être que c'était une erreur. Mais je me souviens alors pourquoi je suis ici. J'ai fait ce pas. J'ai réussi à être ici, alors je reste. Je continue à travailler. Les premiers jours ne sont pas faciles. Je fais des erreurs. Je mets plus de temps que les autres. Parfois, je reste plus tard pour apprendre plus. Il y a des jours où je suis fatigué, des jours où je doute, mais je n'abandonne pas. Plus maintenant. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. De petites choses, mais des choses importantes. Peu à peu, je deviens meilleur. Je comprends plus. Je fais moins d'erreurs. Mon chef le voit. Un jour, il dit « Vous faites du bon travail. Continuez. » Ces mots comptent beaucoup pour moi. Vraiment beaucoup. Ils me montrent que je suis sur la bonne voie. Avec le temps, je reçois plus de responsabilités. J'ai le droit de décider plus. On a besoin de moi. Et ce sentiment est nouveau pour moi. Je vois que je me suis changé. Avant, j'attendais. Maintenant, j'agis. Maintenant, je suis mon chemin. Pas à pas. Avec mon nouveau travail, ma vie continue de changer. Je gagne plus d'argent qu'avant. Pour la première fois, j'ai non seulement assez, mais aussi un peu en plus. Je commence à économiser. Chaque mois, je mets un peu d'argent de côté. Ce n'est pas beaucoup, mais cela grandit lentement. Et chaque mois, mon sentiment grandit aussi que mon rêve est possible. Je pense souvent à ce que j'ai dit dans le parc, un foyer, un endroit qui est à moi, un endroit où je ne suis pas seul. Au début, ce rêve semble encore loin. Les maisons sont chères, très chères. Quand je vois les prix, je pense un instant, je n'y arriverai jamais. Mais alors je me souviens de mon chemin, pas à pas. Je n'ai pas besoin de tout faire d'un coup, je dois seulement avancer. Alors je fais un plan. Je regarde des appartements et des maisons, je compare les prix, je me renseigne. C'est nouveau pour moi, mais j'apprends. Chaque jour un peu plus. Parfois c'est difficile. Parfois je suis incertain. Mais je continue. Je n'abandonne pas. Le soir, je la rencontre au parc et je lui parle de tout cela. Elle écoute et sourit. « Tu es sur la bonne voie, » dit-elle. Ces mots me donnent de la force. Elle croit en moi. Et peu à peu, je crois aussi en moi-même. Mon rêve n'est plus seulement une idée. Il devient plus clair. Il devient plus proche. Et je sais, si je continue ainsi, j'y arriverai. Après de nombreux mois, j'ai économisé assez d'argent. Maintenant, je peux faire le pas suivant. Je cherche un foyer. Je vois beaucoup d'appartements et de maisons. Certains sont trop petits, d'autres sont trop chers. Certains ne semblent pas justes. Parfois, je rentre chez moi et je pense « c'est trop dur. Peut-être que je n'y arriverai pas. » Mais je me souviens de mon chemin. J'ai déjà accompli tant de choses. Alors je continue, jour après jour, pas à pas. Puis un jour, je vois une petite maison. Elle est simple, pas grande, mais quand je me tiens devant, je sens quelque chose. C'est calme. Cela semble juste. J'entre. Les pièces sont lumineuses. Il y a une fenêtre avec beaucoup de lumière. Dehors, il y a un petit jardin. Rien de spécial, mais suffisant. Je reste là et j'imagine ma vie. Je me vois assis là le matin. Je vois le calme. Je vois un foyer.
Et soudain, je sais, c'est ici, c'est mon lieu. Mon cœur bat plus vite, mais cette fois, pas de peur, de joie. Je prends une décision, j'achète la maison. Quand je tiens la clé dans ma main, je m'arrête. Je la regarde longtemps. Si petite, mais si importante. J'ai réussi, vraiment réussi. C'est mon foyer, mon propre lieu, et je ressens quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps, de la fierté, une fierté calme et vraie. Le soir, je l'invite à voir ma nouvelle maison. Je suis nerveux, plus que je le pensais. Quand elle arrive, elle me sourit. Nous entrons ensemble. Elle regarde tout, lentement, calmement. Elle s'arrête un instant dans chaque pièce. C'est beau, dit-elle doucement. On se sent bien ici. Je la regarde et je comprends combien ce moment compte pour moi. Pas seulement la maison, mais le fait qu'elle soit ici. Que je puisse partager cela avec elle. Nous sommes dans le salon. C'est silencieux, mais ce silence n'est pas lourd. Il est chaleureux. Je la regarde et je pense. Mon chemin n'était pas seulement du travail, pas seulement de l'argent, pas seulement cette maison. C'était plus. C'était aussi elle. Elle est la personne qui m'a montré qu'il n'est pas trop tard. Elle a cru en moi quand je n'y croyais plus. Je respire profondément. Mon cœur bat calme mais fort. Je veux te demander quelque chose, dis-je. Elle me regarde, un peu surprise. Veux-tu vivre ici avec moi? Un instant, elle ne dit rien. Tout est silencieux, puis elle sourit. Un sourire chaud et sincère. Oui, dit-elle. Un seul mot, mais il signifie tout. À cet instant, je sais que je n'ai pas seulement trouvé une maison, j'ai trouvé un foyer, et j'ai trouvé quelqu'un avec qui le partager. Plus tard dans la soirée, je suis assis seul dans ma nouvelle maison. C'est calme, mais ça ne semble plus vide. Les pièces sont chaudes, tout paraît vivant. Je regarde autour de moi et j'ai du mal à y croire. Il n'y a pas longtemps, j'étais encore dans mon petit appartement. Je pensais que ma vie était finie. Je pensais avoir tout raté. Je pensais qu'il était trop tard pour moi. Trop tard pour un nouveau départ. Trop tard pour l'amour. Trop tard pour une meilleure vie. Ces pensées s'étaient aimantées chaque jour dans ma tête. Elles m'ont arrêté, elles m'ont retenu, mais maintenant je vois la vérité. Je me trompais. Il n'a jamais été trop tard. J'ai seulement attendu trop longtemps. J'avais peur, peur d'essayer, peur d'échouer, et cette peur m'a freiné. Pas le temps, pas mon âge, seulement moi-même. Je pense au moment dans le parc, à ces mots. Il n'est pas jamais trop tard. À l'époque, ce n'est que des mots. Aujourd'hui, c'est ma vie. J'ai fait de petits pas, chaque jour un peu, et cela a tout changé. Aujourd'hui, je sais, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour croire en soi. Jamais trop tard pour construire la vie que l'on veut vraiment.